Je m'appelle Franziska Reimburger et je travaille à Paris sur la Première Guerre mondiale. J'ai eu la chance de grandir dans une famille multiculturelle, si on veut. Ma mère est britannique et mon père est allemand. Et donc, du coup, j'ai grandi dans une famille anglophone en Allemagne. Et très tôt, je me suis intéressée aux langues et à l'histoire. Et notamment à cause de plusieurs professeurs qui m'ont marqué au moment du lycée. Une très bonne prof de français, un très bon prof d'histoire. Et donc au moment du bac en Allemagne, j'hésitais entre les langues, la littérature et l'histoire. Et finalement, c'est donc l'histoire qui a gagné à la fin, mais ça a été un parcours un peu plus long. J'ai d'abord fait une licence en Angleterre, qui était une bi-licence en littérature française et en histoire, et qui comportait notamment une année à l'étranger que j'ai passée à Paris. Et donc j'avais cette année à Sciences Po, et où j'ai fait beaucoup d'histoire et moins de littérature, et donc finalement je me suis dit que c'était ça qui m'intéressait le plus. Et finalement, donc, à la fin de cette année, c'est le moment où je me suis le plus rapprochée de la Première Guerre mondiale et qui est peut-être décisif pour mon choix de la Première Guerre mondiale. J'ai fait un stage à l'Historial de Péronne pendant 3 semaines, stage qui s'est fait un peu par hasard à cet endroit-là, parce que je cherchais un stage dans un milieu culturel. Après avoir envoyé beaucoup de mails, c'est l'Historial qui m'a répondu, et donc j'ai fait mes 3 semaines de stage qui étaient d'un côté assez classique avec un travail sur la documentation de leur fonds, et de l'autre côté un travail qui m'a permis d'écrire mon mémoire de fin de licence en Angleterre sur une question qui liait la littérature et la Première Guerre mondiale, et donc qui était autour des journaux de tranchées et des modèles littéraires qui avaient servi notamment pour les pastiches littéraires qui s'y trouvaient. Et donc c'est ce contact-là avec les sources, le goût de l'archive si on veut, qui m'a fait accrocher à la Première Guerre mondiale et qui m'a donné envie, une fois mon diplôme en Angleterre terminé, de continuer dans cette voie-là. Et j'ai hésité sur le pays, j'avais postulé en Allemagne et en France, et finalement c'est une offre de bourse en France qui m'a fait venir en France et de faire donc actuellement du français ma langue principale de travail. Je finis de rédiger une thèse sur les langues dans la Première Guerre mondiale du côté de la coalition alliée. Et donc toutes les questions de coordination d'une coalition militaire, mais aussi avec entre l'armée britannique et américaine et les civils du pays. Et donc c'est un sujet que j'ai trouvé grâce à une idée de mon directeur de thèse, Christophe Beauchasson, qui se demandait qui avait été ses interprètes. Et donc je termine actuellement un travail sur cette question-là. Et je compte bien continuer sur la Première Guerre mondiale, mais que ce soit en France ou au Royaume-Uni ou en Allemagne, pour l'instant, je ne sais pas.